Bonjour et bienvenue pour cette 16e vidéo du défi 26 semaines pour 26 conseils astuces voyage. Et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous quelques astuces pour justement vendre son véhicule aménagé en Australie. Parce que ça fait maintenant 6 mois que je traverse le pays et ce road trip arrive à son terme. Et on est dans la période où il faut commencer à trouver un acheteur pour le matériel et le véhicule. C'est pourquoi j'avais envie de partager avec vous quelques astuces parce que ça peut être un peu angoissant justement de chercher quelqu'un, de mettre les annonces, de dire au revoir à ce véhicule avec qui on a partagé plein de souvenirs. Et puis ben voilà, donc du coup je partage mon expérience et quelques astuces qu'on est en train de mettre en place justement pour le vendre. Alors tout d'abord il y a les astuces un peu classiques, j'ai envie de dire, celles que tout le monde connaît mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc premièrement, estimez correctement le coût de votre véhicule, c'est très important parce que si vous le surestimez en fonction de l'affection que vous avez pour lui, ça on en a vu beaucoup lorsqu'on devait acheter un véhicule. Les gens ils disaient non mais moi je l'aime beaucoup, j'ai vécu beaucoup de choses avec, le prix voilà. Mais c'est pas ça en fait, vous n'allez pas réussir à le vendre si en fonction de votre affection que vous avez, vous montez les prix. Donc une bonne chose est de comparer avec les véhicules qui sont en vente déjà sur les différentes plateformes ou les différents endroits. Ensuite, ça peut paraître un peu bête, mais essayez de planifier votre road trip pour qu'il se termine dans la bonne saison. Donc soit au milieu de haute saison pour les road trips ou en début idéalement. Pas comme nous, vu que là on est au milieu de l'automne, début hiver, et c'est vrai que les voyageurs viennent pas trop, donc c'est un petit peu plus délicat. Troisième astuce dite classique est de mettre les annonces sur toutes les plateformes que vous trouvez disponibles dans le pays. Enfin là, en l'occurrence en Australie, vous faudra privilégier Marketplace, donc sur Facebook, et Gumtree, qui est un site de revente que tous les Australiens utilisent pratiquement. Mais après, vous pouvez encore essayer d'autres groupes Facebook. Enfin voilà, essayez vraiment toutes les plateformes en ligne, mais aussi aller distribuer des petites annonces aux auberges de jeunesse principalement. C'est là où que vous allez peut-être trouver vos acheteurs potentiels, mais aussi dans les centres commerciaux où vous trouvez les tableaux d'annonces. Quatrième astuce classique, ce serait de faire de belles photos. Ça peut paraître un peu bête et un peu redondant de le redire, mais c'est vrai que j'en ai vu des tonnes et des tonnes sur internet, des véhicules mais photographiés, on voit même pas l'intérieur ou on voit rien, ou vraiment des photos de très mauvaise qualité. Et ça, parmi tous les véhicules en vente, vous n'allez pas faire la différence. Donc appliquez-vous, prenez une journée pour faire vraiment un peu une petite mise en situation, ranger dedans, nettoyer. Voilà, donc du coup ça présentera mieux et on verra un peu la valeur du véhicule et vous aurez plus de demandes. Mais bon, tout ceci, comme je vous ai dit, c'est des astuces un peu classiques que tout le monde connaît. Et là, j'avais envie de partager avec vous un peu une astuce que nous expérimentons, nous, en Australie, et qui a l'air de plutôt bien marcher. Alors, cette fameuse astuce, c'est justement que si vous avez un aménagement intérieur qui est assez modulable, j'ai envie de dire retirable, en fait, si vous pouvez l'enlever ou peut-être, ouais, pas forcément le démonter, mais si comme nous, vous avez le lit qui s'enlève facilement, le frigo, les étagères et tout, je vous conseille vraiment de faire deux types d'annonces. Donc l'annonce classique pour votre véhicule aménagé et une annonce de van vide. Donc comme ça, et puis voilà, donc van vide j'ai envie de dire, et puis tous vos objets vous les mettez aussi à côté en vente. Alors nous personnellement, notre expérience en Australie, on l'a fait comme ça en fait. On a d'abord mis le véhicule en mode c'est un véhicule vide. Et à côté de ça, on a fait chaque annonce pour chaque article qu'on jugeait important de revendre. Après, il y a les petits objets que c'est impossible de revendre comme ça. Mais bah, si quelqu'un voudrait l'acheter en aménagé, il prendra ces petits objets. Mais là, voilà, on a fait le gros des articles mis en vente sur toutes les plateformes que je vous ai dit. Et franchement, ça a l'air de plutôt bien marcher.
On attend encore de voir, normalement on a déjà plusieurs acheteurs, mais si les gens ne sont pas contents du véhicule vide, bah on le vendra aménagé, mais là pour l'instant on n'a pas encore mis l'annonce en ligne. Donc au niveau des avantages et des désavantages à appliquer cette astuce de deux types d'annonces, c'est que vous allez pouvoir toucher beaucoup plus de monde, par le fait que justement les vannes aménagées, bah, ça va toucher les voyageurs, et le van vide, ça va attirer aussi les personnes qui veulent avoir un véhicule plutôt utilitaire, parce qu'en Australie c'est vrai qu'ils adorent avoir de gros véhicules pour mettre de gros matériaux objets. Donc ça c'est aussi un très bon avantage de faire comme ça. Et deuxièmement, c'est que vous allez peut-être vendre plus vite, justement parce qu'en touchant plus de monde, il y aura plus d'intéressés, donc plus de demandes. Donc vous vendez beaucoup plus vite. Par contre, le désavantage principal, j'en ai pas encore vu d'autres, c'est que ça met beaucoup plus de temps à mettre en ligne. Donc faire une photo de chaque objet, ça prend aussi beaucoup de temps. De rédiger les annonces, pour plusieurs plateformes pour un certain nombre d'objets. Donc voilà. Après, ça nous a pris peut-être 2 demi-journées, une journée au total. C'est pas trop grave, on a envie de dire, et c'est aussi pour la bonne cause. Et j'ai envie de vous dire, si vraiment vous n'arrivez pas à le vendre avec toutes ces astuces, vous pouvez toujours aller faire revendre votre véhicule, le vendre à un garage qui le rachète et qui le revend voilà, pour lui. C'est vrai que du coup ce ne sera pas au prix où vous le souhaitez ou le vendre, mais voilà, ça peut être la solution de secours. Et j'ai l'impression que les voyageurs oublient un peu ça, qu'il y a beaucoup de garages qui rachètent cash les voitures. Donc voilà, c'est toujours bon à savoir, et ce sera la dernière astuce du jour. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt.